quand la chaîne marchera, on fera un truc avec les abonnés, on se fera une petite semaine en ashram entre communes. C'est comme un Discord IRL finalement. Alors, pourquoi je voulais vous parler de Sonnette et des mystères de l'eau? Parce que Sonnette, des lessives, des produits de nettoyage qui respectent l'eau porteuse de vie. Bon, jusque-là, on se dit, ok, on descend un petit peu, et c'est là où ça devient intéressant, c'est la fontaine tourbillonnante Sonnette. Alors, la fontaine tourbillonnante Sonnette, qu'est-ce que c'est? Le traitement de l'eau joue un rôle majeur chez Sonnette. L'eau coule sans pression à travers 12 grands œufs de verre et se précipite suivant la forme de l'œuf pour former de magnifiques tourbillons en entonnoir. Et ça, apparemment, c'est une feature importante. L'eau tourbillonne partout où c'est possible, ce qui reste un grand mystère, avec un Y cette fois, de la nature. On se demande pourquoi l'eau suit cette trajectoire complexe au lieu de simplement s'écouler tout droit. Et c'est là où le mystère commence à poindre. Selon nous, cela est lié à la nature même de l'eau. L'eau est le porteur de tout ce qui vit. Analysé chimiquement, l'eau reste la même, mais sa cohésion interne, sa structure en cluster et son potentiel énergétique changent fondamentalement. Et là, on y arrive. Une pierre précieuse est suspendue au centre de chaque œuf en verre, permettant ainsi à l'eau de tourbillonner autour de ces 12 pierres et de capter l'énergie qui s'en dégage. Et là on arrive au cœur du truc. Imaginez ce qui se passerait si l'eau n'était pas différente, mais une substance aux propriétés tout à fait ordinaires. Les canards et les cygnes ne pourraient pas y nager. Là il y a un mystère. On va faire une petite étude de la mémoire de l'eau. Je ne sais pas si ça vous parle, mais on va parler un petit peu de ça. Ensuite, on va revenir un peu à la source des mystères, on va aller sur des témoignages trouvés sur des sources fiables du genre Doctissimo, des témoignages relatifs à l'eau, il y en a plusieurs. Et ensuite, pour finir, parce que la nouvelle formule des mystères, c'est des mystères du quotidien, c'est des mystères pratiques dans la vie de tous les jours, on va voir des tutos pour améliorer son eau soi-même chez soi. On va aller voir cette courte vidéo. C'est l'une des humiliations les plus dures de l'histoire de la science française. Jacques Béveniste était un génie, un ponte de la médecine française que tout le monde voyait déjà avec un prix Nobel, jusqu'au jour où il a découvert ce qu'on appelle la mémoire de l'eau. L'eau garderait l'empreinte énergétique de ce qu'elle a touché. Si c'était vrai, toute notre physique et notre pharmacie s'effondraient. Béveniste crie au complot et au lynchage médiatique. On veut le faire passer pour un fou ou un fraudeur. Le résultat est brutal. Son laboratoire à l'INSERM est fermé en 1993. Il perd ses financements, son prestige et finit sa vie dans la marginalité totale, tourné en dérision avec 2 prix Ig Nobel de parodie. Il est mort en 2004, brisé par ce combat, sans jamais avoir renié sa découverte. Bon, il est pas mort de tristesse, il est mort d'une opération du cœur. Alors, est-ce qu'il y avait un lien avec le potentiel énergétique de l'eau? Je ne sais pas. Ce qui est important, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là, ne s'arrête pas au décès de ce brave Jacques. Parce qu'ensuite, on a, comme souvent, quand la situation est désespérée, qu'est-ce qu'on fait? Quand la situation est désespérée, vous faites appel à un japonais. Et ce japonais en question, c'est Masaru Emoto. C'est devenu un spécialiste et lui, il a prouvé apparemment que l'eau retient l'information. C'est assez balèze. L'eau se transforme et capte les informations de l'environnement. Et ce qu'il va faire, c'est que il met de l'eau de différents endroits, il la congèle et puis il regarde les cristaux de glace. Et dès que les cristaux viennent d'une eau saine, la forme est harmonieuse, et quand c'est une eau impure, c'est tout pourri. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va se dire, mais peut-être que ce n'est pas juste la composition, peut-être que c'est l'environnement au sens large. Et donc il va leur faire écouter de la musique à l'eau, et il va les soumettre à des émotions. Et vous voyez, bah là on voit un petit peu, ça c'est les cristaux d'eau, selon l'émotion qu'on veut leur procurer. Votre eau, elle peut... à mon avis, le premier à mon gratitude, c'est de la pisse, mais c'est juste une théorie. Ça, c'est le pouvoir que vous avez, vous, sur votre eau. Alors, n'oubliez pas de parler à votre eau avant de la boire, de lui dire « je te déguste, que tu es délicieuse, cette petite eau. Merci pour ton sacrifice. » Bon, là, c'était pas de l'eau, certes, mais l'idée est la même. Et vous vous dites, là, il y a les émotions, tout ça, mais il y a aussi la musique. Selon la musique qu'il lui fait écouter à l'eau, elle change au microscope. C'est pas impressionnant, ça, quand même? Là, on a quand même une base... on a une base assez solide pour pouvoir passer au cœur de notre émission, qui est les témoignages. Premier témoignage. Il nous vient d'un profil supprimé et il date de 2022. Il nous dit « Je viens de regarder une vidéo d'une personne qui saute dans une piscine et quand il a sauté dans l'eau, j'ai senti des gouttes d'eau sur ma peau sans qu'il soit cela. J'ai aussi testé d'imaginaire il pleut dans ma chambre et j'ai senti de minuscules gouttes de pluie toucher ma peau. Selon moi, c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai dormi seulement 2 heures. Mon explication serait que je ne dors pas, donc mon imagination devient réelle. » Alors,
Il y a quand même 2-3 trucs à dérouler là-dedans. Moi, c'est la dernière phrase qui m'intrigue. Quand il dit, mon explication serait que plus je dors pas, et ce que je pense se manifeste, donc mon imagination devient réelle. Est-ce qu'il veut dire 1, il hallucine quand il dort pas assez, ou 2, quand il dort pas assez, son inconscient ne peut pas retenir ses pouvoirs de manifestation, et du coup, il ressort. Un peu comme Jean Grey dans les X-Men. Quand elle est perturbée, c'est là où les pouvoirs, ou Malicia, là, comme dans le premier film, où elle et puis elle touche et puis voilà. Est-ce que finalement, c'est pas son subconscient qui lui met des freins à ses vrais pouvoirs de matérialisation de l'eau? C'est peut-être un hydromancien. On va voir ce que disent les autres experts de la plateforme. Sans intérêt, va prendre tes médicaments. Bon, là on est sur quelqu'un qui est assez sceptique, en plus d'être très désagréable. Je suis pas fan. Bon, les gens sont quand même pas très aidants, hein. Enfin, je veux dire, ça se trouve, on est face à un vrai hydromancien, et les gens se foutent de sa gueule. Moi, je trouve ça un peu limite. Est-ce qu'on aurait un bon conseil pratique pour ce jeune homme? Dormir, déjà. S'il craint ses pouvoirs, qu'il dorme plus. Et s'il veut, au contraire, assumer ses pouvoirs, bah, qu'il dorme plus du tout. Et puis, vienne que pourra. J'ai un autre témoignage pour vous. Bonjour. Cette nuit, il m'est arrivé quelque chose pas normal. Je m'explique. Mon ami et moi étions allongés sur un lit, et soudainement, je touche ma jupe, et sur un côté, elle était trempée. Non, pas de lapis. Là, je touche le matelas. Rien, sec. Lui aussi a touché, et effectivement, c'était bel et bien trempé. Le truc, c'est que c'est pas la première fois que ça m'arrive. En effet, une fois chez un copain à moi, j'étais assis sur une chaise qui avait un coussin sur le dessus. Quand je me suis levé, une tache et c'était mouillé. Lui non plus n'a rien compris. Vraiment, j'insiste, je ne suis pas incontinente car moi-même je n'étais pas trempé. Alors, des idées? Je n'ai pas peur mais ça m'intrigue. Je sais que l'eau est une chose étrange. Merci à vous. Bon, alors, on a plusieurs théories qui viennent directement en tête. Moi je pense que si on est dans le cas d'une femme cis hétéro blanche classique, et que ça lui arrive souvent quand elle est dans le même lit qu'un ami homme à elle, disons que peut-être que elle connaît le mec qui dormait pas assez d'avant. Peut-être qu'elle connaît le mec qui dormait pas assez d'avant. Et je pense que c'est juste une personne très émotive. C'est une personne avec beaucoup d'émoi. Autant celui avant, je pense qu'il a des pouvoirs. Là, c'est juste, voilà. C'est quelqu'un de très émotif. C'est quelqu'un, voilà. C'est bon. De l'eau sortie de nulle part. Est-ce que là, pour être de la transpiration, de la condensation dans le coussin, est-ce que tu as sniffé ta jupe? J'imagine la contorsion, lol. Alors, avant d'aller plus loin, moi je pense que ça peut être dangereux, parce que, si ça se trouve, il y a un vrai mystère et il y a un danger potentiel dans ce liquide. Donc je pense qu'il faut qu'elle laisse plutôt un de ses copains sniffer sa jupe. Comme ça, elle ne prend pas de risque. Donc elle demande à un de ses amis avec qui elle dort, peux-tu renifler ma jupe trempée s'il te plaît? Je pense que le mec sera prêt à faire un sacrifice. À voir. Est-ce que ton ami a des chats? Des animaux pleins de surprises? Comment ça, des animaux pleins de surprises? Ouais, de la mouille, voilà. Ah non, j'étais tout sauf excité, vu qu'il m'avait agacé à un point. Alors là, peut-être qu'on est sur quelqu'un qui a un kink de l'énervement, de l'agacement, de la frustration, un rapport à ça assez étrange. Moi, je dirais méfiance. Méfiance. Oui, donc pas de la sueur. Oui, j'ai senti par curiosité et par effroi, et ça sentait rien, juste le vêtement. Je vois pas comment le collant pourrait être sec, mais la jupe trempée est étrange. Enfin, cela dit, à l'heure actuelle, je cherche plus. Et vous voyez, c'est pour ça que le monde va mal, parce que les gens, ils sont face à des mystères comme ça, et ils abandonnent. Et ben oui, c'est pour ça que la technologie, elle avance plus. C'est pour ça que les gens ne croient plus en la magie. Tu as pris une drogue qui t'a donné l'impression. Ah bah alors lui, c'est même pas une théorie, c'est il le sait. Je pense que c'est lui qui l'a drogué. Ça doit être son copain, là. Ah, je pense que c'est un peu le point d'orgue de toute la discussion, là. Lui, il sait. On remercie notre sponsor, l'eau cristalline, à qui j'ai fait écouter 3 heures de Stevie Wonder avant de la boire. Je sens qu'elle est funky, cette eau. Je le sens en moi, là. Je perds la vue. Bon, allez, un autre témoignage? Voilà l'histoire. Ma sœur est plus petite que moi. Elle avait pris un appart près d'une rivière. Un soir, elle va chez une copine. Passer la soirée entre filles, elle rentre à 3h du matin chez elle. Elle longe le canal. Au moment de traverser le pont, 2 esprits lui barrent le chemin. Une femme vêtue de blanc avec de longs cheveux blancs qui ricanaient. Elle était effrayant. Et l'autre, un homme avec une cape noire sans visage. Ma sœur tétanisèrent ne bougèrent plus. Puis un homme vint vêtu de blanc avec un sceptre. Il frappa le sol. Et les 2 autres étaient comme attachés. Ma sœur courut chez elle.
elle a vite déménagé de là-bas. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Là, je pense qu'on est sur des esprits frappeurs un peu plus classiques. Hein. On est sur quelque chose d'un peu plus... voilà. Moi, j'ai deux théories. L'homme en blanc, évidemment, qui tape avec son bâton, ça va nous faire penser à Gandalf. Vous savez, quand il tape avec son bâton, quand il dit « Vous ne passerez pas ». Alors après, là où ça coince un peu, c'est que Gandalf, c'est pas le blanc, là, c'est le gris. Donc, à mon avis, c'est pas Gandalf. Moi, j'ai une autre théorie. Je pense que c'est Leroy de Tekken. Ma théorie, c'est que c'est lui. Je pense qu'elle a été sauvée par Leroy de Tekken. J'ai les preuves, mais faites vos propres recherches. Effectivement, ça pourrait être Raiden de Mortal Kombat, mais il est moins blanc quand même. Il est moins... Enfin, il est moins blanc. Ça dépend comment... ce qu'on veut dire par là. Il est moins blanc que Leroy, mais il est plus blanc que... Enfin bref, vous m'avez compris. Ensuite, la vraie question, bon, bah la femme vêtue de blanc avec de longs cheveux blancs qui ricanent, etc. Là, on est sur une dame blanche assez classique, hein, finalement. Après, en étant un peu plus spécifique, ça pourrait être une roussalka. Mythologie slave, un être proche des sirènes. Conformément aux croyances slaves, elles vivent dans les eaux douces, donc déjà ça marche. Contrairement aux sirènes, qui vivent en eau de mer. L'hiver, elles ne sont pas dangereuses, car elles habitent dans un palais de cristal au fond des rivières et des lacs. Elles ne sortent que pour la Pentecôte. Regardons la date du profil. 17-07-2014. On est un peu loin de la Pentecôte, hein. La théorie de la roussalka tient pas trop, parce qu'elle serait sûrement dans son palais de cristal au fond de la rivière. Bon, voyons ce que nous disent nos autres experts. Vous eussent quoi comme expérience paranormale? La rivière où il avait ce pont se trouve un ancien marécage. Les anciens disaient que cet endroit mourut un poisson encore. Enfin, la morue, techniquement, c'est un poisson préparé, mais c'est un cabillaud, c'est un poisson. Mais c'est un poisson de mer, pas un poisson de rivière. Donc cet endroit mourut beaucoup de gens pendant les guerres Cannes. La canne, la femelle du canard qui vit sur l'eau aussi, dans le 06. Le 06, moi je connais pas bien mes départements. Département 06, les Alpes-Maritimes. Maritime, marée, eau, veut dire roseau. Attendez, je reprends du début. Ah, vous eussent quoi comme expérience paranormale? La rivière où il avait ce pont se trouve un ancien marécage. Les anciens disaient que cet endroit mourut beaucoup de gens pendant les guerres Cannes. Dans le 06 veut dire roseau. Ce peu explique ma sœur, je l'ai vu en pleurs. Et elle ne voulait plus habiter là-bas, car dans cette rivière, des jeunes satanistes le samedi soir viennent faire leur sacrifice, et là, on tire le cœur du sujet, la réponse à la question des satanistes. Il ne pouvait pas écrire. Cette personne, dont le profil est supprimé pour protéger son intégrité physique et spirituelle, ne pouvait pas écrire une phrase droite, parce que sinon les satanistes allaient la déchiffrer, elle a été obligée d'écrire en code. C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. C'est évident. Le problème avec vous, comme me disait un ami médium, si cette histoire se passait aux États-Unis, oh, c'est vrai, on n'y croit même pas dans le centre de la France. Il y a des histoires pareilles que celle-ci ou pire, mais c'est le centre de la France, c'est pas stylé, mais l'Amérique a tendance à donner plus de crédit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, vous? Que les trucs paranormaux, on leur donne plus de crédit quand ils se passent aux États-Unis plutôt qu'en France? Moi, j'aurais tendance à dire plutôt l'inverse, parce qu'on est bien conscient que les Américains, qu'ils aiment bien le sensationnalisme et ce genre d'histoire, et en plus ils peuvent gagner des procès avec des fantômes, sûrement. Nous, on a quand même en France une forte tradition du folklore, et j'ai envie de dire, le forum Doctissimo paranormal, c'est un peu les traditions françaises qui vivotent, la flamèche qui vacille un corps. Un forum Doctissimo qui ferme, c'est une bibliothèque qui brûle. Mais sinon, j'ai rien compris au message. Ah putain, ils reviennent. Si les satanistes viennent sacrifier beaucoup de morues et qu'en plus il y avait des roseaux, moi j'y mets pas les pieds. Ça c'est quelqu'un qui fait preuve de bon sens. Ça veut rien dire. Comment un fan de Camelot qui s'est perdu. Ah, si les satanistes viennent sacrifier beaucoup de morues et qu'en plus il y a des roseaux, moi j'y mets pas les pieds. Non, 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 les morues c'est du poisson salé et séché. Si on fait un sacrifice sataniste ou non, il faut prendre du grand cabillaud ou bien un aigle fin. Eh ben oui, voilà, c'est ce que je disais, merci. Quelqu'un qui connaît ses poissons. Bon. Alors j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle, mes chers confrères experts en paranormal et en mystère. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a plus de témoignages. La bonne nouvelle, en revanche, c'est que maintenant, on va passer au tutoriel pour vous-même exploiter les pouvoirs de l'eau. Voilà, la bathérapie niveau 1, France et distanciel. Écoutez bien. Quand nous buvons, par exemple, nous buvons de l'eau, il faut, pour que ça ait beaucoup plus de force, que ce soit fait en silence et durant environ 7 inspirations-expirations. Vous prenez votre temps, même une fois par jour, même très peu de temps. Quand vous buvez, nous sommes constitués à plus de 70% d'eau
quand vous buvez, buvez-la. Vous pouvez avoir aussi comme alternative quand vous vous douchez. Généralement, le soir, vous pouvez vous doucher et demander à être purifié. Là, visualisez que l'eau qui coule sur vous vous purifie. C'est une très bonne chose. Mais en demandant que l'eau qui vous coule sur le corps, sur les épaules, vous purifie, vous nettoie, demandez aussi qu'il évacue tout ce qui n'est pas symbole de paix. Quand nous buvons... Bon, vous voyez, c'est des conseils assez simples à mettre en application au quotidien. Bon, je vous avoue que le truc sur l'eau, j'ai pas tout compris. Là, les 6 aspirations, ça va être un coup à boire la tasse. Les 7. Par contre, sous la douche, voilà. Quand vous prenez la douche, voilà, vous êtes sous l'eau et vous vous demandez. Vous demandez à être purifié. Vous dites, oh, purifie-moi. Alors, je sais pas, est-ce que faire pipi sous la douche, il y a 2 écoles. Ça peut renforcer l'eau, peut-être? Un Alorewena dans le chat qui a essayé le conseil de respirer en buvant l'eau et elle s'est étouffée. Bon, écoutez, c'est comme toujours, hein, c'est des informations à prendre, pas forcément à appliquer au pied de la lettre. J'ai, heureusement, d'autres sources pour vous. Salut à tous! Tout est dans le titre. Et bien sûr, dynamiser l'eau avec des procédés plutôt paranormaux. J'avais essayé avec une technique trouvée sur internet mais aucun résultat. J'ai aussi un dessin, système de l'onde de forme. Alors déjà, qu'est-ce que l'onde de forme? Il y a des fréquences vibratoires qui vont avoir une influence sur vous. Lorsque l'on observe les formes produites par la nature, il est fascinant de voir à quel point le vivant est structuré selon certaines règles d'harmonie. L'harmonie des formes dans la nature et l'art sacré sont intimement liés par un jeu de mimétisme. Parmi eux, on trouve évidemment le nombre d'or et la suite de Fibonacci, les 2 seuls trucs qui existent. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à Jurassic Park, mais le livre, Michael Crichton, qui parle beaucoup de l'entropie, de la fractalité, etc. dedans. Je pense que finalement, on est peut-être... moi, que ça m'inspire, tout ça, ça me donne envie que quelqu'un fasse un Jurassic Park de l'eau. Un Jurassic Aqua Park. Un Jurassic Marine Land. D'une certaine manière. Ce sera un beau projet. Mais fermons la parenthèse et revenons à comment dynamiser notre eau. Alors, donc son dessin qu'il a fait ne fonctionne que pour dynamiser l'eau des bouteilles de sources et minérales. Ah, très efficace ce dessin d'ailleurs, j'ai même réussi à convaincre des membres de ma famille plus sceptiques en leur faisant goûter l'eau dynamisée. On sent vraiment la différence. Ah, moi j'aimerais bien qu'il mette son dessin. Mais maintenant, plus de bouteilles d'eau pour des questions d'économie. L'eau du robinet permet de faire pas mal d'économies de ce côté-là, mais le goût n'est pas terrible. Et la qualité non plus. Quelqu'un aurait une idée ou une technique pour dynamiser l'eau du robinet? Bonsoir. Dans le magasin de pierre où je vais, sont vendus des sachets de pierre pour redynamiser l'eau. Je ne les ai pas essayés, donc je ne peux rien dire sur les faits. Quelques exemples. Cristal de roche plus améthyste plus quartz rose. Aigue marine plus cristal de roche. Chungit plus cristal de roche. Tu en essayes un, viens nous raconter. Bon week-end. Pas très utile. Ça, c'est quoi? C'est une OPSP? C'est une OPSP pour le magasin de roche? Le magasin de pierre magique? Non, ça c'est pas cool. C'est le vendeur d'objets magiques à Baldur's Gate qui fait sa pub sur le dos des pauvres aventuriers qui craignent les gnolls là, et les gobelins. C'est pas cool. Eh oui, faut enlever la pierre avant de boire l'eau. Ça c'est important. Super, merci beaucoup pour vos conseils. Et les pierres, elles se mettent directement dans l'eau? Bah non, tu te les mets dans le cul. Pardon. Est-ce qu'il faut les recharger et les purifier régulièrement? D'accord, merci. Oh là là, mais il y a des réponses qui ont sauté là. Il y a eu une censure. Putain. On est censuré par le gouvernement, on peut pas connaître les vrais secrets de l'eau. Ah, vraie question. Quels seraient les bienfaits de la dynamisation de l'eau? Déjà, meilleur goût. Peut-être meilleur pour la santé puisqu'elle est dynamisée. Donc, ça c'est important. Je veux dire, on sait pas ce que ça fait dynamiser, mais c'est sûrement peut-être meilleur pour la santé. Voilà. Mais au niveau de la santé, ça a été prouvé. Oh là, il commence à être chiant lui, il va pas nous emmerder. J'aurais dit qu'il fallait recharger régulièrement l'eau. Ok, les pierres donnent leur énergie à l'eau. Ah bah oui. Après, elles ont plus d'énergie. Vitamine, j'ai jamais essayé, mais j'imagine qu'une partie des propriétés des pierres se trouve dans l'eau. Moi, je pense qu'il faut mettre du plomb dans son eau. Ça peut être une bonne idée. C'est des propriétés assez puissantes. Bon, je dis rien, voilà. C'est puissant. C'est nocif, mais c'est puissant, on peut pas le nier. Bon, un peu décevant, hein. On a appris la technique des pierres, mais j'ai envie de dire, des experts comme nous, on la connaissait déjà, la technique de mettre des pierres. On sait très bien que quand il y a un truc qui va pas, faut mettre des pierres dedans. Ça marche pour tout.
Il commence avec une intro de fou. Bonjour à ceux qui cherchent et à ceux qui ne cherchent pas. Avez-vous une bouteille de champagne vide sous la main? Non. Désolé. Une bouteille avec le fond incurvé un peu plus que les bouteilles de vin courantes. Remplissez-la d'eau du robinet. Placez un anneau, genre tringle à rideau, sur la bouteille par le goulot et coiffez la bouteille d'un chapeau conique. Attendez quelques heures et goûtez-la. Que remarquez-vous? Je pense que pour le prochain mystère, je ferai le test. J'ai pas une bouteille de champagne, mais j'essaierai de voir si j'ai une bouteille et je testerai de mettre un chapeau sur la bouteille et je vous raconterai comment ça s'est passé. Parce que ça, c'est un truc qu'on peut vraiment faire chez soi. Si ça marche, ça veut dire qu'on peut débloquer plein d'énergie gratos. Il existait comme un anneau exprès dans le commerce, mais j'en trouve plus. C'était un cock ring. Et bien le goût de l'eau est bien meilleur. Bien plus doux. L'eau est plus saine et les plantes sur les arroses avec vont mieux. Ah. Ne cherche pas dans le commerce, c'est beaucoup plus accessible. L'important, c'est la forme physique des objets que tu mets en relation. Quoi que ça veuille dire. Alors lui, il est pas content, il nous dit que c'est un hors-sujet. Est-ce qu'on va avoir une bagarre? Ben non. C'est pas dans les priorités de la science officielle, donc ça rejoint le paranormal. Ah, elle est pas mal celle-là. Genre, quand quelque chose n'est pas expliqué, c'est parce que on lui a pas donné la priorité. Il suffit de s'y mettre. C'est pas que ça marche pas, c'est que personne s'est penché dessus. Et puis voilà. Et puis là, le problème, c'est que quelqu'un qui demande une explication, on n'en aura jamais. Je pense que c'est encore la censure des reptiliens. Donc, tant pis. Tant pis, on n'aura pas plus d'explications que ça. Cela dit, on a oublié quelque chose de très important, c'est qu'il existe une eau depuis très longtemps, une eau au pouvoir avéré. Tout le monde la connaît, ça fait des siècles qu'elle existe. Un indice, Castlevania. L'eau bénite, absolument. C'est pour ça que je vous ai trouvé 2 tutos pour faire de l'eau bénite chez vous, des tutos YouTube. On va se regarder ça ensemble tout de suite. En plus, alors attention, parce que vu que le sujet de la semaine prochaine c'est vaincre Satan, ça peut être utile de faire sa propre eau bénite. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment faire de l'eau bénite. Il y a plusieurs façons de faire de l'eau bénite, et une d'elles est de faire de l'eau bénite en utilisant les cendres sacrées obtenues avec les bâtons d'encens de SSRF. Commencez avec une prière pour que l'eau soit chargée avec la conscience divine des cendres sacrées. Après cela, prendre une pincée de cendre sacrée avec votre main droite et le mettre dans le verre d'eau. Couvrir le verre d'eau si vous ne l'utilisez pas. Cette eau peut être alors utilisée pendant une période de 2 jours. Voilà. Et alors, faut trouver les cendres sacrées. SSRF, c'est... ça a l'air d'être une source, bon. Voilà. Séjour d'une semaine en ashram, une semaine pour se reconnecter. Franchement, quand la chaîne marchera, on fera un truc avec les abonnés, on se fera une petite semaine en ashram entre communs. C'est comme un Discord IRL finalement. Bon, vous aurez compris que ça, on n'aime pas trop. Hein. On est un peu sur la limite où... pour être de l'arnaque. Donc, j'ai trouvé un autre tuto. Faire de l'eau vraiment bénite. Elle est plus longue celle-là. J'ai commencé par faire l'ouverture aux forces du ciel. Ce qui fait que mon hôtel est prêt, il est dressé. J'ai le matériel nécessaire, je travaille toujours sur mon plateau d'hôtel. J'ai un récipient qui a été purifié, qui a été passé à l'eau de Floride. Et j'ai une assiette ou un autre bol, ça c'est comme vous voulez, il n'y a pas de différence entre là, ça faire bosse, hein. 1 litre ou faire 15 litres d'eau bénite. Il faut prendre du sel de mer. Pas du sel gemme, du sel de mer. Et déjà c'est compliqué. Hein. L'important est de prendre un sel qui n'a pas été trafiqué, donc un sel de Guérande, de nature, ce qu'on appelle du sel gris. Vous êtes préparé, le rituel est prêt, il est ouvert, comme d'habitude, eau bénite, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Puis, vous êtes les mains en prière et vous prononcez la première prière. Notre aide est dans le nom du Seigneur qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, exaucez ma prière et que mon cri monte jusqu'à vous. Que le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Puis, vous imposez la main droite. Attention, c'est la technique là. Sur le sel. Prononcez ces paroles. Je t'exorcise, créature du sel. Par le Dieu vivant, par le Dieu véritable, par le Dieu saint, par le Dieu qui a voulu que tu fusses jeté dans l'eau par le prophète Élisée pour guérir la stérilité de l'eau,
afin que tu deviennes celle exorcisée pour le salut des croyants, et que tu procures dans tous ceux qui te prendront la santé de l'âme et du corps, et que de tout lieu où tu seras répandu, s'enfuit et disparaisse toute Faut que je la note, j'ai oublié le début. ou malice, ainsi que tout esprit immonde conjuré au nom de celui qui doit venir juger les vivants et les morts, et faire passer le monde par le feu, ainsi soit-il. Ouais, il dit pas amen, il dit ainsi soit-il. Et là, La old school. l'eau bénite est prête. C'est pas plus compliqué, il faut juste le faire avec ferveur, avec foi, en étant persuadé que ça fonctionne, et la parole va réaliser ce qu'elle est, ce qu'elle dit. Ah bah oui. Une fois que vous avez cette eau, vous pouvez remuer un petit peu pour dissoudre le maximum de sel, et puis vous allez mettre ça dans une bouteille, et ça se conservera grâce à la salinité naturelle que vous y avez ajoutée. Mais il nous dit pas à quoi ça sert. Ça c'est terrible. On va être obligé d'aller voir son site du coup. On va être obligé d'aller voir sur cieleterre.com. Oh un pendule comme dans Shaman King. Wouah. Oh il est magnifique. Mais un truc un peu bizarre là, c'est très orienté truc asiatique et sauf erreur de ma part, c'était pas très asiatique l'eau bénite. Ah bah si c'est lui, Denis Labouré et Marc Neu. Bah si c'est bien eux, il y avait leur nom sur la chaîne. Ouais attendez, je voulais un petit peu les formations là. Formation en ésotérisme chrétien. Ouah, bah, alors ça c'est stylé ça. Évangile secret, changer de la vie. Oh il y a les prix. La magie des fêtes liturgiques. Guérir par l'esprit l'intégrale. Pratiquer la guérison divine. Oh putain. C'est quand même, enfin, je sais pas, il y a un truc qui me perturbe, c'est qu'il parle beaucoup de trucs chrétiens et il y a que des machins chinois. Asiatiques, pardon. Il y a que des machins asiatiques. Magie chrétienne, ah voilà, moi c'est ça que je veux. Pratiquer la magie de l'abbé Julio, oh putain. Je le note, l'abbé Julio, je me le note pour un prochain épisode parce qu'il y a moyen que ce soit un main. Hein. Oh, elles sont marrantes celles-là, elles sont mignonnes. Moi j'aime bien lui là. Ah, 120 balles, évidemment, faut se calmer. Ah, mais il a un talisman béni. Oh putain, c'est la petite poupée chat, elle est bénie par l'abbé Julio. Ça en fait des émotions hein, et des choses à retenir. C'est impressionnant. Eh bien écoutez, on arrive au bout de ce mystère. On a fait le tour du sujet des mystères de l'eau. Je pense que, pour résumer, l'eau, moi j'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Voilà.